apparemment on lui met des petits coups de Trafalgar, il devient de plus en plus méchant et que vous êtes 500 000 personnes à le suivre, demandez-lui ses statistiques. Dites-lui, bah Nabil, mets tes stats en story. On veut voir. Oh les gars, oh là, je suis à deux doigts de vous mettre le snap de l'autre lutin là, parce que je suis en train de guetter sa story, dit le toxicomane, moi je m'en bats les couilles. Mais l'arrogance, t'as vu, je suis choquée, tu vois, t'es là, tu parles de 500 000 vues, je sais pas quoi, nanani nana, monte tes stats. C'est quoi, parle pas chinois, monte ton putain d'inside, on veut tous voir là. 500 000 vues, voilà, tu vas les sortir maintenant. T'es là, tu parles de manque de notoriété, mais pendant ce temps, avant même que je parle de toi, c'est qui disait 5 ou 6 fois en story, ah mais moi je suis pas comme Aquababe, hein, ah moi je fais pas de chantage, hein, ah là là là, hein, ah moi je sors pas les dossiers contre de l'argent. Frère, pourquoi tu mens? Pourquoi tu mens? C'est ton seul argument. Aquababe il fait du chantage. Sors une preuve que j'ai fait du chantage à quelqu'un, à part Magali Berda. Et encore c'était même pas vas-y je sais pas quoi. Pourquoi tu me parles pour rien? On veut savoir. Et Shine 93, tu crois t'as d'être ça? T'as parlé au téléphone avec elle, tu crois t'en peux plus? Tu sais c'est qui Shine 93? Est-ce que tu sais c'est qui? Nous, on sait c'est qui Shine 93. Donc ça fait, t'as vu, crois pas t'as d'être ça parce que t'as parlé 5 minutes au téléphone avec elle, mon pote. Vu que vous avez créé un monstre, vu que monsieur, apparemment, on lui met des petits coups de Trafalgar, il devient de plus en plus méchant et que vous êtes 500 000 personnes à le suivre, demandez-lui ses statistiques. Dites-lui, bah Nabil, mets tes stats en story. On veut voir. Salam la famille, j'espère que tout le monde va bien. Comme je viens de vous dire, mon Instagram il vient de sauter. Donc j'étais à 85K, sachant que j'étais facilement, enfin j'allais passer les 100K. Donc la vraie raison, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'on me dit les règles de police générale, je sais pas quoi, d'Instagram, rien à voir. La vérité, c'est que je fais très très mal au business du marketing social et digital en ce moment et qu'il en a pris un coup. Et que les entreprises ne font plus confiance aux influenceurs des grosses agences comme Shona ou YeEvent. Et donc, on m'a fait sauter mon compte Instagram. Et depuis tout à l'heure, j'essaye de poster et je n'arrive pas sur Snap. Toutes les 30 secondes, je suis déconnecté. Même si je raconte leur vie privée, ils en ont rien à foutre. Ce qui leur importe, c'est leur business. Et c'est pour ça que mon compte a sauté. Faut savoir qu'en moins de 1 mois et demi, je suis passé à plus de 1,5 million de vues par story. Donc plus de 500 000 vues. Ce qui est énorme. Les gens, ils passent tous les jours à la télé et ils font pas ça. Donc, pour eux, je suis la tête à abattre. Puisque tout leur business en ont pris un coup. Les gros vendeurs comme Jazz qui cartonnaient il y a quelques temps, elle ne vend presque plus rien maintenant qu'elle fait un placement de produit. Et c'est là que ça pose problème en fait. Donc du coup, ce que vous comprenez pas, c'est que à chaque fois que vous me faites un coup de Trafalgar, je deviens un peu plus méchant. Vous êtes 500 000 personnes à le suivre, demandez-lui ses statistiques. Dites-lui, bah Nabil, mets tes stats en story. On veut voir. Tu me fais rire par contre, tu dis que je suis un toxicomane qui mérite des coups, mais il y a une semaine, quand tu voulais dévoiler la vie privée des gens et qu'on t'a menacé, c'est pas toi qui en parlais sur Snap? C'est pas toi qui as dit oui, non mais on a voulu me menacer, on a voulu me faire ci, faire ça? Je comprends pas trop en fait. Tu dis que je suis un toxicomane qui mérite les coups que j'ai mangés parce que j'ai parlé sur la vie des gens, mais toi, la semaine dernière, quand t'étais dans les toilettes d'un train et tu disais oui, on a voulu me frapper, on m'a menacé parce que tu voulais dévoiler la vie privée des gens, en fait, c'est la même chose, tu vois. Donc arrête de dire je sais pas quoi, mon pote. Je deviens un peu plus méchant. De base, je le rappelle, moi, je dénonçais les business. Je vois que certaines personnes qui sont complètement éteintes et en manque de notoriété aujourd'hui, ils disent oui, moi, j'ai mangé des coups. Toi, t'as mangé des coups, tu les méritais, espèce de toxicomane, va. Parce que tu déballais la vie privée des gens, sans scrupules, sans rien. Et en échange, si ils ne voulaient pas le faire, tu leur demandais de l'argent. Moi, ça n'a rien à voir. J'ai dénoncé leurs escroqueries et ils ont payé des gens pour me faire fermer ma bouche. Où est le rapport? Là, je vois qu'en story, tu dis ouais, je deviens de plus en plus méchant. Tu sais, c'est facile de faire le barbeau derrière le téléphone, de prendre la confiance. T'es tranquille, tu
tu vois. Mais quand la roue, elle va tourner et que tu vas voir ce que ça fait, les répercussions des réseaux sociaux dans la vraie vie, tu vas regretter fort, mon pote. Tu vas vraiment regretter. Et concernant les autres deuxièmes vendus, la Haji Haja Mamba, ils essayent de revenir parce qu'ils sont complètement éteints, mais je vais même pas dire vos noms, je vais pas vous donner de buzz. Vous avez même parlé de Sarah Frézou, tellement que vous êtes transparent, elle vous a même pas répondu. Elle sait même pas qui vous êtes. Donc vous, Haja Haja Mamba, je sais ce que vous voulez que je fasse une story sur vous, parce que là, vous avez plus du tout de buzz et que vous êtes complètement éteint, mais je ne le ferai pas. C'est la justice qui va se charger de vous, et vous le savez. À ce moment-là, pendant que vous allez être en train de pleurer comme votre ami hier, ben moi je chanterai dans ma story. Et ils sont tellement en manque. Et là, je parle au candidat de télé-réalité. Tu sais, le fait que, attention, il a reçu des appels de jazz en direct de Dubaï. Sarah Frézou, elle l'a mentionné. Ouais, t'as vu, elle l'a mentionné, mec. Ça, il y a Shine 93. J'ai eu Shine 93 au téléphone pendant 5 minutes. Elle a supprimé le post. Oh! S'il prend la confiance comme ça, c'est que vous lui avez donné trop de crédit, les gars. Ça fait que là, maintenant, tout de suite, s'il commence à faire « Ouais, je vais devenir de plus en plus méchant », c'est à cause de vous. Vous avez commencé à croire que c'était quelqu'un. Vous avez pensé qu'il y avait des dossiers de ouf. Ah, le bluff, ça... Vous n'avez pas compris que le bluff, ça existe. Et ils sont tellement en manque de soutien et dans la merde que ils vont gratter l'amitié à Shai 93. Ouais, il y a une influenceuse, Shai 93, elle n'a pas parlé chinois. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je l'ai eu au téléphone là tout à l'heure. Elle me donne 100% raison. Elle parlait sans connaissance de cause, elle a mis une story, elle m'a eu au téléphone, elle a immédiatement supprimé sa story. Tranquille les gars, j'ai pas mis Shine 3 dans la sauce, voilà, je vois, ça part en... J'envoie la story. Hey, Shine 3, je l'aime bien, t'as vu, y a pas de galère. Voilà, y a pas de galère. C'est juste que tout le monde parle avec Shine 3, frère. Voilà, crois pas ta tête ça, t'as vu.